Un impressionnant incendie s'est déclaré hier en fin d'après-midi dans le quartier de la Cité Ouest à Gland. L'immeuble a été évacué. 3 personnes ont été incommodées par la fumée. Elles ont été transportées à l'hôpital. Rodolphe Henner. Thierry Genoux, vous êtes un habitant de ce bâtiment. Vous avez reçu l'alerte à quelle heure ? Alors c'est vrai qu'à 8h20, j'ai appris qu'il y avait le feu et puis que les pompiers ont été avisés à cette époque-là, à cette heure-là. Et manifestement, j'étais déjà au travail, donc j'étais plus sur le site. Mais c'est vrai que les secours sont venus extrêmement vite et on peut vraiment leur tirer un gros coup de chapeau d'être venus aussi rapidement et vraiment le professionnalisme dans l'intervention, et on le voit maintenant pour le traitement des relogements, c'est vraiment extraordinaire. Donc moi j'étais plus sur le site au moment de l'incendie. De ce que vous savez, de ce qu'on vous a dit, l'évacuation s'est faite relativement calmement. Alors c'est vrai que la personne qui a averti les pompiers a essayé de crier dans l'escalier pour faire sortir les gens, puis elle me l'a informé que manifestement les gens ne voulaient pas sortir parce qu'ils n'y croyaient pas. Mais c'est vrai qu'après, les personnes se sont évacuées facilement. Et il y a eu un gros travail des sapeurs-pompiers et de la protection civile qui est venue en appoint, qui a vraiment très bien marché. A priori, aucune victime et quelques personnes qui ont été emmenées par des ambulanciers pour contrôle à l'hôpital. On peut dire qu'on a échappé au pire en tous les cas. Aujourd'hui, les habitants jusqu'au 10e étage vont pouvoir réintégrer leur appartement. Ce n'est pas le cas des 3 derniers étages. Alors effectivement, c'est l'information qui est sortie il y a quelques minutes de la part des services d'intervention que les habitants de 0 au 10e étage pouvaient réintégrer leur appartement. Et le 11, 12, 13e fait encore l'objet de certains contrôles. Et pour le moment, ils ne sont pas accessibles aux habitants. Il y a donc certains habitants qui devront être relogés a priori. Alors en tous les cas, 3 logements visiblement, donc le logement qui a été victime du feu et celui du dessus et du dessous. Et effectivement là, il y a maintenant des discussions d'organisation par rapport au nombre de personnes à reloger exact. Et là, la commune trouvera des solutions pour loger d'une manière d'urgence les personnes qui n'ont pas de logement pour ce soir en tous les cas. Alors, honnêtement, on peut constater que l'apport de l'échelle de Lausanne, puisqu'il faut quand même dire que c'est Lausanne qui est venue, puisqu'on n'a pas une échelle assez haute dans le district. Et ça, je pense qu'il faut qu'au niveau du politique, puisque je suis municipal à Gland, il faut vraiment qu'on s'y attelle, parce que quand on en est une dans le district, je pense que c'est évident. Donc ils sont venus au secours des pompiers de Gland et de Nyon, et à vraiment porter ses fruits. C'est vraiment un petit drame, en espérant qu'il n'y ait pas de dégâts physiques sur les personnes qui ont été évacuées. Mais il semble que tout devrait bien se passer à voir dans les heures qui suivent. Et avec nous sur ce plateau, Gilles Davoine, le municipal de Gland, en charge des finances et des sports. Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Un mot sur cet incendie, on a vu les images, c'est très impressionnant. Effectivement, on peut se dire ouf au vu de l'intensité et de l'importance de ce feu. Oui, alors tout à fait. On a eu de la chance, c'était très impressionnant. Et d'ailleurs, ça a encore plus impressionné les enfants qui se trouvaient dans l'école, les tuyères qui est juste en dessous. Et là, il y en a quelques-uns qui ont vraiment presque paniqué parce qu'effectivement, les flammes qui mangent comme ça la tour, c'était extrêmement impressionnant, comme on l'a dit. On a eu de la chance. Il y a effectivement, comme on l'a dit dans le reportage, le 12e étage qui a pris feu. Au 13e, les flammes sont montées. Au 11e, il y a un petit peu de problème avec l'eau nécessaire aux pompiers pour éteindre l'incendie. Il y avait un appartement qui, semble-t-il, était vide aussi, donc on a cette chance-là. Mais tout s'est finalement bien passé puisqu'on n'a qu'une personne qui sort de l'hôpital aujourd'hui qui était juste incommodée par la fumée, qui est la personne dans l'appartement de laquelle le feu a pris. Est-ce qu'on a des indications sur les causes de cet incendie ? Alors vraisemblablement, qu'on ait pincettes parce que je ne veux pas dire des choses qui pourraient être fausses, et puis il y a une enquête évidemment qui est diligentée à ce propos, mais vraisemblablement c'est un pouf qui aurait pris feu. Peut-être par une cigarette, quelque chose de ce style-là, mais en tout cas, au 12e étage, un feu, d'abord sur du mobilier, et puis qui, comme on le sait, ça peut vite dégénérer. Plus de peur que de mal pour cet incendie, et tant mieux. Gilles Davoine, on profite de votre présence, on vous a invité tout d'abord en lien avec cet entretien que vous avez accordé à 24 heures, effectivement, un confrère de 24 heures, sur votre vision de la ville de Gland avec ce projet phare. Je vais commencer là-dessus, c'est un rêve que vous caressez de voir un télécabine en ville de Gland. Comment arriver du rêve à la réalité ?
Alors, c'est bien de préciser que c'est un rêve et peut-être pas justement un projet phare, parce que moi j'ai été étonné, les réseaux sociaux ne sont pas trop emballés là-dessus, parce que quand on part télécabine, hein, ça part un petit peu partout. J'ai quand même vu qu'on me demandait si j'achetais aussi les canons à neige, preuve que dans l'esprit des Suisses, la télécabine c'est encore un petit peu pour aller skier. Il y a des projets dans plusieurs villes, Morges par exemple, Genève notamment aussi. Il y a Morges, il y a Genève, il y a Lausanne qui avait un projet, il y a Fribourg qui en a un, ça c'est pour la Suisse, il y a Sion. Aussi. Morges, c'est intéressant parce que finalement, c'est 2000 habitants de plus seulement que Gland, donc on voit que ce n'est pas réservé aux grandes villes. Je sais qu'en France, il y a énormément de villes, Toulouse, Brest, il y a 13 projets dans l'agglomération parisienne, enfin en Île-de-France. Donc c'est quelque chose je pense qu'on peut arrêter de penser que c'est juste quelque chose de délirant et qu'effectivement, c'est juste pour aller skier. À Genève, il y a quand même eu un crédit d'études qui a été voté par le Grand Conseil. Il n'y a eu que 4 voix contre. Je veux dire, l'ensemble des partis étaient pour, il n'y a eu que 4 voix contre ce crédit d'études. Donc on voit que c'est quelque chose qu'il faut prendre un tout petit peu plus au sérieux que ce que ça paraît au départ. Et quand vous dites il faut préciser que c'est à ce stade un rêve, est-ce qu'il faut comprendre par là que vous jetez simplement l'idée puis elle va faire son chemin, ou au contraire vous allez défendre ce projet et être proactif ? Alors pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai jeté l'idée. D'ailleurs, c'est comme ça que dans l'article, même si le titre, le journaliste est doué, puisque ça attire l'œil, et puis on se dit on va lire, et on doit lire tout l'article pour aller tout en bas sur la problématique des télécabines, enfin sur le sujet, c'est un peu une problématique. Après, il y a écrit l'idée la plus folle serait, c'est ça que je dis, hein, l'idée la plus folle serait d'avoir une télécabine. Ça reste à ce stade-là encore une idée folle, c'est pas dans notre plan des investissements, c'est pas une priorité, parce que j'ai lu aussi qu'on disait on a peut-être d'autres priorités. Alors oui, je confirme, on a d'autres priorités, ça c'est sûr, mais le transport reste quand même quelque chose d'important, et puis la télécabine, c'est quand même un moyen. Il faut bien voir que c'est un moyen qui ne dégage pas de CO2. C'est quelque chose de peu coûteux. À l'entretien également, à la fabrication, à l'entretien. C'est quelque chose qui a peu d'emprise au sol, qui est silencieux. C'est le seul moyen de transport, finalement, qu'on ne doit pas attendre. Vous attendez un bus, un tram, un métro, la télécabine, elle passe en permanence. Donc, ça a quand même plein d'avantages. Donc, on n'a pas encore cette habitude-là, mais ça a plein d'avantages. Donc, à terme, effectivement, dans notre plan de législature, on parle des télécabines. C'est pour ça que je me suis permis d'en parler aussi aux 24 heures. Parce que, à l'avenir, ça ne deviendra peut-être plus une idée si folle que ça. Gilles Davoine, les priorités, vous en parliez à l'instant, en tout cas votre démarche est d'ouvrir les vannes des investissements en ville de Gland. Ça tranche avec votre prédécesseur Daniel Collot qui était connu pour sa gestion financière conservatrice. C'est pour vous démarquer clairement de lui, où il y a un réel besoin en termes d'investissement, et si oui, lesquels ? Quelles seront les priorités ? Alors, je ne fais pas ça pour me démarquer de mon prédécesseur, ça m'importe assez peu. C'est juste effectivement un style différent, une vision différente. Daniel Collot, qui est banquier, effectivement, avait une gestion, comme vous l'avez dit, très conservatrice, et puis on arrivait régulièrement à avoir donc une marge brute d'autofinancement qui était importante, alors qu'on a même demandé une augmentation des impôts, puis finalement, ça finissait en faisant du remboursement plus rapide, donc des amortissements qui étaient faits plus rapidement que qu'on devrait. Normalement, d'ailleurs, on ne devrait pas pouvoir le faire, puisque les amortissements, c'est quelque chose qui doit concerner uniquement le contribuable d'aujourd'hui. On ne doit pas faire payer quelque chose aujourd'hui au contribuable de demain, aux contribuable d'aujourd'hui, par contre, quelque chose qui devrait être amorti demain, puisque ce contribuable-là, il sera peut-être plus à Gland, il sera peut-être décédé, il ne paiera peut-être plus d'impôts, que sais-je. Donc, ce n'est pas à lui de payer ça en avance. Donc, on a fait des amortissements accélérés comme cela. Moi, c'est pas mon propos. Moi, je préfère plutôt que d'amortir. On a des amortissements qui sont légaux, hein, on n'a pas le choix de toute façon, et on doit les faire. Puis le reste, je préfère effectivement les utiliser. Alors, je suis pas d'accord non plus sur le fait que j'ouvre les vannes, parce que c'est pas l'image que je veux donner. On va continuer à avoir une gestion rigoureuse, ça c'est sûr. Mais effectivement, je préfère utiliser cet argent à des projets, à de la culture, à du sport, à des infrastructures. Quel projet concret, par exemple ? Alors, on parle beaucoup de la patinoire, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour la patinoire mobile, simplement, avant de parler de la vraie patinoire, je veux augmenter les crédits, je veux augmenter la durée de vie de cette patinoire en hiver, je veux faire plus d'activités et autres. Pourquoi ? Parce que c'est un des rares lieux à Gland où les gens peuvent se rencontrer, hormis la déchetterie. Ça, on sait, ma foi, voilà. Et puis, hormis le marché, mais le marché, c'est que l'été. Alors, la patinoire, c'est l'hiver. J'aimerais qu'il y ait plus de lieux comme ça à Gland. Donc, par exemple, là, on va investir. Alors, une patinoire fixe, ce serait, comme je le dis aussi dans le même article avec les télécabines, un rêve, mais qui sera peut-être vraiment réalité prochainement. La piscine qu'on a remis sur le tapis, mais d'autres choses. On a augmenté le budget de la culture, parce que c'est aussi des éléments importants qui contribuent à l'âme d'une ville. Mais de nouveau, je n'ouvre pas les vannes. Et puis, il y a plein d'autres choses, effectivement, et vous l'assurez, tout ceci sans hausse d'impôts ?
Alors pour l'heure, il n'y a pas de raison d'avoir une hausse d'impôt. Je vais présenter des comptes pour 2016 qui ont une marge brute d'autofinancement d'un tout petit peu moins de 5 millions avec un bénéfice de 654 000 francs. Donc ça se passe bien. Les comptes 2015, quand même ceux qui ont suivi la hausse d'impôt refusée, représentaient une marge brute d'autofinancement de 10 millions, 10 millions et demi même. Donc il y a un bénéfice de 1 franc, mais ça c'était justement au jeu comptable, des amortissements notamment. Donc il n'y a à l'heure actuelle pas de raison d'avoir une augmentation d'impôts. Et puis la gestion reste rigoureuse. J'ouvre pas les vannes en disant youpi, on va s'éclater. Et puis si jamais ça marche pas, on va augmenter les impôts. C'est vraiment pas du tout l'idée. On est en train juste de faire une gestion rigoureuse, mais de voir que c'est des choses que pour l'instant nous estimons pouvoir nous permettre. Gilles Davoine, un mot sur cette opération contre le littering qui a été lancée hier à Glon avec au marché, avec notamment ce petit objet qui est un porte-cendrier. Donc l'opération est liée aux petits objets et aux mégots de cigarettes. Alors oui, notamment, c'est anti-littering, donc c'est tous les déchets qui devraient aller dans une poubelle et qui n'y vont pas. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on a ce cendrier portable là, et on aura une campagne aussi avec des marquages vers les bouches d'égout, parce qu'énormément de gens se disent que c'est bien de jeter les cigarettes dans les bouches d'égout, il ne faut surtout pas faire ça. Ça, c'est l'idée. Et puis, on aura aussi les marquages sur les poubelles et une communication par rapport à ça. Gilles Davoine, merci beaucoup et bonne continuation. Merci.